Bonjour les balances, voici votre tarot horoscope trimestriel où je vais vous donner les messages et les prédictions que je reçois pour vous les balances pour ce mois d'avril, ce mois de mai et ce mois de juin. Je vais réaliser 3 tirages grâce au tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Lalilia Tarot. Vous retrouvez ici des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, trimestriel, semestriel et annuel. Je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc nous commençons tout de suite les balances. Donc on va commencer par le mois d'avril. Allez, que vous attend ce mois d'avril? Quels sont les messages ici? Ah, une carte s'est retournée, comme vous avez pu le voir, je vais la mettre de côté, l'amoureux. Alors c'est vrai que ça peut parler d'amour, on est bien d'accord, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça parle de sentiments qui seront exprimés, vous allez partager énormément de choses, il y aura énormément de discussions pour améliorer votre situation. J'ai vraiment la sensation que il y a beaucoup de partage concernant l'amour. Alors c'est vrai que ça peut parler aussi de l'amour pardon, que vous portez à vos enfants ou à votre famille. Donc il y aura énormément d'échanges, comme je vous l'ai dit, et de partage sur l'amour. Et sur le plan amoureux, c'est vrai que ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou de façon anecdotique, ça pourrait signifier qu'il y aurait un choix à faire entre deux personnes. Ensuite, de façon générale, ça parle d'un choix entre plusieurs propositions professionnelles, un choix par rapport à une reconversion professionnelle ou par rapport à l'acquisition d'un bien, d'une location. Voilà, donc ça peut, comme je l'ai dit à l'instant, parler de ce choix qui pourrait être très important pour certaines balances et qui aurait un impact sur leur situation future. Voilà, donc je la mets de côté. Allez, première semaine, nous avons l'étoile. Hop là. Deuxième semaine, nous avons ici la force, le pape pour la troisième semaine. Et la quatrième semaine, nous avons la papesse. Alors, on a un couple, on a le pape et la papesse pour la troisième semaine et la quatrième semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, il peut s'agir du sentimental. Il y a réellement là comme une réconciliation entre vous et votre partenaire si vous traversez une phase difficile, hein, une phase conflictuelle. Après, ça peut parler aussi de résolution d'un conflit entre vous et un ami ou une personne en particulier ou bien un conflit au niveau professionnel. Ça peut parler de cela. Je ressens de l'attente, c'est vrai, de l'attente par rapport à, à l'officialisation d'un projet, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, matériel ou financier. Il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Il va falloir vraiment prendre la situation à bras le corps parce que je ressens quand même des tensions, des rapports de force au niveau de la communication. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine distance que je ressens entre vous et certaines personnes, un éloignement. Il y aura un rapprochement, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment discuter, converser à cœur ouvert. Donc je vais commencer par la première semaine avec une magnifique carte qui est ici l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, de la confiance en soi. C'est aussi la carte du destin, c'est vrai, mais c'est vraiment une carte qui parle de confiance en soi, d'avoir confiance en son avenir. Vous êtes protégé par votre bonne étoile qui est bien présente. Vous aurez des opportunités à saisir. Ça parle aussi de guérison également, suite à une situation qui vous a fait souffrir, qu'il s'agisse d'une situation sentimentale ou d'une situation de tout ordre. J'ai aussi la sensation qu'il y a de l'attente. C'est vrai, c'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte passive. Ici, vraiment, le tarot vous encourage à garder la foi. Hein, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Gardez la foi, ayez foi en votre potentiel et en votre futur qui
pourrait réellement s'améliorer, que ce soit sur le plan financier, matériel, professionnel, spirituel et sentimental. Voilà, donc là il y a réellement, comme je vous l'ai dit, une résolution d'un conflit durant ce mois d'avril pour certains d'entre vous, mais ça parle vraiment de protection également. Et il y a de fortes chances que vos projets puissent se réaliser. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras ici avec l'étoile. Qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire avec le Golden Universal Tarot? Ok, on a ici le valet de bâton. Donc ici, ça signifie vraiment que vous êtes sur la bonne voie de réussir, que vous reprenez confiance petit à petit. C'est pour ça que j'insiste, ne vous découragez pas, parce que c'est vrai qu'il y a des défis à relever, vous en prenez conscience, il y a des obstacles, il y a des blocages, mais vous avez cette force intérieure qui vous permet réellement d'avancer malgré tout. Donc ayez foi en votre projet, parce que vous avez un projet, vous avez des objectifs, donc vous devez absolument vous focaliser sur vos projets, sur vos objectifs. Là, pour la deuxième semaine, on a la force. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut parler de rapport de force, de tension, d'opposition, de haut et de bas au niveau émotionnel. Certaines balances seront à fleur de peau, dues à une situation particulière qui les touche, qu'il s'agisse de l'ambiance au travail, qu'il s'agisse de conflits avec certaines personnes au travail, ou bien qu'il s'agisse de conflits dans votre vie personnelle. Donc, il va falloir vraiment, et c'est ce que le tarot vous dit ici, de prendre en compte tous ces éléments et de prendre surtout conscience que vous avez cette force intérieure pour tout gérer. Donc gérez vos émotions, gérez la situation à bras le corps, remontez vos manches et fournissez les efforts pour pouvoir réussir. Parce que ça parle de réussite. Alors de réussite sur du long terme, ça c'est sûr, et pas sans effort. Donc ici, il serait intéressant, et c'est ce que mon guide me dit, d'avoir un projet ou plusieurs projets sur du long terme. Hein. Mais je sens que les balances ont un projet sur du long terme. Que ce soit un projet au niveau financier, matériel, professionnel ou personnel. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici avec le Golden Universal Tarot? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais vous la... Voilà, j'ai ici le 7 de bâton, hein, donc avec la force qui parle bien d'une lutte, hein, qu'il s'agisse d'une lutte intérieure, d'une lutte avec d'autres personnes. Donc il va falloir vraiment vous affirmer. Défendez vos projets, vos croyances. Et sachez dire non. C'est comme cela que vous allez pouvoir réussir à vous imposer, à imposer vos projets et à atteindre vos objectifs. Donc là, on a le pape. Le pape à côté de la papesse, donc le couple, le duo, donc ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'amour, hein, tout simplement, ou pas, hein, ça peut parler de votre situation personnelle, financière ou professionnelle. Ici, c'est vrai que ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel, hein, de l'officialisation d'un projet, après pas mal d'attentes, c'est vrai. Ou ça peut parler de l'officialisation de cette formation, ici avec la papesse, que certains d'entre vous pourraient entreprendre durant ce mois d'avril. Ou vous pourriez recevoir une réponse positive par rapport à cette formation durant ce mois d'avril. Ça peut signifier cela. Ça parle aussi de recevoir des conseils d'un mentor, d'un guide. Vous êtes vraiment protégé. C'est le pape qui bénit tous vos projets. Donc vos projets ont de fortes chances de se concrétiser. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous découragez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. Quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même s'il y a des défis à relever, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut parler d'enseignement, surtout à côté de la papesse, je vous l'ai dit, hein, ça peut parler de formation, de reprendre vos études ou de passer un concours administratif. Ça peut parler aussi de vous, vous pourriez en fait avoir plus de responsabilités, guider un groupe de personnes, gérer un groupe de personnes au travail. Donc on va vous donner pas mal de responsabilités durant ce mois d'avril. En tout cas, il y a une personne qui est vraiment à votre écoute,
une personne bienveillante et qui pourrait vous donner de bons conseils, qui seraient plutôt judicieux de suivre. Donc ça peut parler d'un ami, d'un membre de votre famille ou de votre partenaire sentimental, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, la papesse, donc ça peut parler... alors avant d'interpréter la papesse, je vais rajouter une carte du Golden Universal Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 6 d'épée. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie de réussir. Vous allez laisser derrière vous un ancien cycle dans lequel ça a été difficile de gérer vos émotions, de gérer certaines situations toxiques, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc là, vous êtes prêts les balances à suivre un nouveau chemin, à entreprendre un nouveau voyage, qu'il s'agisse d'un voyage spirituel ou qu'il s'agisse d'un voyage tout court. Donc c'est vrai que vous pourriez envisager, pourquoi pas, de partir en vacances, mais j'ai plutôt la sensation qu'il s'agit plutôt là de vous éloigner de votre passé qui a été plus ou moins difficile. C'est comme si vous étiez dans une transition et que vous laissiez derrière vous votre passé qui a été assez douloureux pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ça peut parler du passé sentimental, mais ça peut aussi parler du passé aussi professionnel, voire personnel. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais c'est vrai qu'il va falloir vous battre, lutter durant ce mois d'avril, mais vos efforts seront récompensés, hein, sachez-le. Donc là, avec la papesse, ça parle donc de formation, je vous en ai parlé. Ça peut parler de discussion à cœur ouvert avec le pape, donc avec votre partenaire, ou bien un ami, ou un membre de votre famille. Il y aurait une réconciliation dans l'air. Donc oui, avec la papesse, ça parle de reprendre ses études, de faire un travail intérieur, de vous découvrir, de découvrir un nouveau savoir, d'avoir la tête dans les livres hein, durant cette dernière semaine de ce mois d'avril. Vous allez faire des recherches sur vous, mais des recherches aussi sur une nouvelle formation, sur un nouveau savoir que vous souhaitez acquérir. Et puis ça peut parler aussi d'intuition. Vous êtes un être très intuitif. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Donc c'est bien de recevoir des conseils d'une personne bienveillante, mais il faut aussi savoir s'écouter. Voilà, s'écouter d'abord et ensuite prendre en compte tous ces conseils qui peuvent vous aider justement à peut-être aller plus vite sur votre projet, mais il sera vraiment très très positif d'écouter sa clairvoyance, d'écouter sa voix intérieure et de faire preuve de clairvoyance. Ça peut parler d'un personnage clairvoyant, d'un ami, de votre partenaire, d'un membre de votre famille, qui pourrait justement vous guider et vous donner ses ressentis. Alors, je vais rajouter un message ici du Golden Universal Tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 8 d'épée qui signifie bien en fait que certaines balances ont cette sensation d'être piégées, d'être enchaînées dans une vie ou dans un aspect de votre vie qui vous ressemble plus. Vous avez vraiment envie de vous éloigner d'un passé difficile, de certaines personnes. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont assez jalouses de votre parcours, de votre cheminement. Donc il faut absolument vous en éloigner et rester focus sur votre objectif. N'attendez pas non plus qu'une personne vous aide. C'est vrai que vous allez recevoir ici des conseils de personnes dignes de confiance, c'est vrai, mais il faut vous faire confiance. C'est ce que je vous ai dit. Il faut écouter votre intuition parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous délivrer de cette situation j'allais dire assez difficile, mais assez confuse pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que vous n'avez pas encore cette clarté d'esprit. Vous savez qu'il faut continuer votre lutte parce que vous avez un objectif, mais vous avez besoin de plus de clarté. Hein. Plus les choses seront claires, plus votre vision sera claire. Et vous allez pouvoir avancer vers votre projet beaucoup plus simplement et et de façon beaucoup plus fluide.
Voilà pour ce mois d'avril. On va passer au mois de mai. Allez, on y va. Allez, donc on va faire semaine après semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Allez, les balances pour ce mois de mai. Allez, première semaine, le chariot. Vous bougez les balances. Hein. La force, de nouveau, ça ressort, hein, ça suit. Ici, superbe, le monde. Vous avez des cartes très positives. Et nous avons le pendu. Donc vous aurez besoin de vous reposer, hein, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, les balances, surtout à la fin de ce mois de mai, je sens que vous allez vous poser, vous pourriez peut-être prendre des vacances, mais vous n'allez pas forcément bouger, moi j'ai la sensation que vous allez peut-être rester chez vous, ou vraiment vous vous éloigner à la campagne et vous poser, parce que vous avez vraiment besoin de regarder votre situation d'un angle différent, de regarder votre vie d'un angle différent, et puis de lâcher prise. Hein. Mais j'ai la sensation que vraiment certaines balances pourraient prendre des vacances, oui, 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 pourraient prendre des vacances pour se reposer, pardon, pour se relaxer et pour lâcher prise. Donc on va commencer par la première semaine, le chariot, qui est une carte très dynamique. Vous reprenez les rênes de votre situation et de votre projet. Vous allez de l'avant, vous faites preuve de détermination, de force également et de persévérance. Ça parle de déplacement également dans le cadre du travail, de déplacement aussi au niveau personnel et aussi d'un déménagement que certains d'entre vous envisagent depuis pas mal de temps. Et ce déménagement pourrait se faire pas forcément durant ce mois, mais durant ce premier semestre de cette année 2021. Donc vous devez rester confiant, vous devez rester persévérant, parce que votre situation, elle progresse, elle va de l'avant, elle s'améliore, je vous l'ai dit pour le mois d'avril, mais là, elle va de l'avant, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel ou spirituel. Ça va de l'avant. Donc vous pouvez garder la foi, vous pouvez rester positif, ça avance. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire là du Golden Universal Tarot avec le chariot. Donc c'est vraiment une carte très dynamique, hein. Vous retrouvez énormément de dynamisme durant cette première semaine. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique! Le 4 de bâton, c'est ça que vous voulez. Vous voulez un foyer harmonieux, stable, vous voulez vous sentir en sécurité. Eh bien, vous allez vers cet idéal en quelque sorte. Vous avez une vision de ce que vous voulez. Alors peut-être un nouvel appartement, une nouvelle maison, hein, je vous ai parlé de déménagement, ça peut parler aussi d'un foyer avec votre partenaire, ou bien vous souhaitez rencontrer la bonne personne pour créer des projets de vie. Mais vous tendez vers cela, donc c'est plutôt positif. C'est vraiment la carte de la stabilité, hein, par excellence, qu'il s'agisse d'une stabilité personnelle, professionnelle ou financière. C'est une très très belle carte, les choses se concrétisent pour vous, donc continuez à aller de l'avant. Pour cette deuxième semaine avec la force, ça parle hein, de rapport de force, hein, tout comme le mois d'avril. Donc restez fort. Parce que c'est vrai qu'autour de vous, il y a des rapports de force, une certaine opposition, des personnes qui sont jalouses, qui pourraient vous tirer vers le bas, qui voient d'un mauvais œil votre parcours, votre avancée, parce qu'il y a un avancement professionnel pour certains d'entre vous, ou un avancement dans votre vie personnelle. Donc il y a pas mal de personnes jalouses, donc attention, ne vous livrez pas trop, faites le tri dans votre entourage, c'est important pour rester positif et pour avoir cette énergie très active. Donc là, avec la force, vous reprenez votre situation en main, vous allez de l'avant, vous gérez la situation et puis vous avancez parce qu'il y a vraiment une réussite.
pas sans effort. Donc c'est vrai que plus particulièrement durant cette deuxième semaine, il faudra fournir des efforts, hein. C'est comme si il y aurait des défis, des petits challenges à relever durant cette semaine. Donc il va falloir vous battre. Mais bon, ça va réussir, ça va être payant parce que on a une troisième semaine magnifique. Allez, quel est le message ici supplémentaire du Golden Universal Tarot? On a ici une lame majeure, donc le message est très important pour vous les balances, et on a la lune. Donc c'est vrai que cette deuxième semaine, il va falloir vraiment prendre conscience qu'il y a des challenges à relever. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait vous faire peur, c'est vrai que ça pourrait vous déstabiliser au niveau émotionnel, hein. Je sens, hein, un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver. Ça peut parler de rapports de force, de tension avec certaines personnes, de conflits, de disputes aussi, hein, c'est vrai. Il y a certaines discordes qu'il va falloir accepter parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde et surtout, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il va falloir accepter la situation. Ça parle aussi d'intuition, hein. Vraiment, j'insiste, je vous en ai parlé durant le mois d'avril. Les balances, vous êtes des êtres très intuitifs. Donc il faut vraiment écouter votre intuition. Parce qu'il y a autour de vous des personnes qui pourraient vous donner de mauvais conseils. Parce qu'elles ne veulent pas forcément que vous réussissiez. Ou il y a des personnes qui sont très positives et qui vous donnent des conseils qui sont de bons conseils. Mais il faut vraiment vous écouter. Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Là, on a le monde, une carte magnifique, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment la carte de la satisfaction, de l'épanouissement dans tous les domaines. Vous vous sentez enfin à votre place. Il y aura beaucoup de communication durant cette semaine avec des personnes à l'étranger, donc des communications par téléphone ou par visioconférence ou par internet. Ça peut parler de votre activité professionnelle qui s'agrandit à l'international. Donc c'est une très très bonne chose. Vous pourriez signer des contrats avec des entreprises liées à l'international. Donc là vraiment vous vous sentez plutôt reconnaissant et vous vous sentez plutôt heureux et heureuse de tout ce que vous avez accompli. Donc c'est vraiment la joie et le bonheur là avec le monde, hein. C'est le monde qui vous appartient, c'est plein d'opportunités durant cette semaine à saisir. Donc une carte vraiment magnifique. Là, vous êtes vraiment satisfait durant cette semaine, hein, de tout ce qui se passe pour vous. Allez, quel est le message supplémentaire du Golden Universal Tarot ici? Le monde. Allez, les balances. Ok, on a le l'as de coupe hein, qui signifie bien beaucoup de joie, de bonheur, de nouveaux projets, l'aide de l'univers ici, hein, on vous envoie des opportunités durant cette semaine, comme je vous l'ai dit, à saisir. Donc là, il y a vraiment l'aide voilà, de l'univers, l'aide de personnes autour de vous qui vous soutiennent dans vos projets, qui vous font confiance. Donc là, il y a réellement là beaucoup de bonheur, de joie que je ressens durant cette semaine et c'est très très positif parce que ça va vraiment vous nourrir au niveau énergétique et vous motiver à avancer, à continuer votre avancée, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou personnel. Donc là, avec le pendu, on a une situation ici qui pourrait être bloquée pendant un temps. C'est vrai que ça peut parler de blocage, d'être pieds-mains liés par une situation. Profitez de ce temps de pause justement pour lâcher prise. Et pour vous reposer, parce que je vous ai parlé de repos, parce que certains d'entre vous pourraient prendre des vacances, mais parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer. Et de lâcher prise aussi. Ici, le tarot vous encourage à regarder votre situation, quelle qu'elle soit, d'un angle totalement différent. C'est comme cela que vous allez trouver des solutions. C'est comme cela que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Donc vraiment ressourcez-vous hein, durant cette dernière semaine parce que vous n'aurez pas forcément le choix. Hein. Tout pourrait être bloqué autour de vous. Donc voilà.
Acceptez la situation et puis reposez-vous. Profitez-en pour vous former, profitez-en aussi pour communiquer avec des gens que vous aimez, avec des personnes dont vous n'avez pas de nouvelles. Profitez-en. Profitez aussi du paysage, profitez aussi de votre jardin, voilà, occupez-vous, mais nourrissez aussi votre âme, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a un autre as, c'est l'as de denier. Donc ça signifie bien que votre situation financière, je vous l'ai dit, va s'améliorer. Votre situation matérielle et professionnelle aussi. Il y a vraiment une évolution là que je ressens. Un nouveau projet, je vous l'ai dit, de nouvelles idées. Donc cette pause, elle sera plutôt salutaire et bénéfique pour certaines balances. Hein. Donc on va passer au mois de juin. Et oui, le mois de juin, c'est l'été qui arrive à grands pas. Allez, les balances pour ce mois de juin. Que vous réserve ce mois de juin? Oh, une carte magnifique est sortie, vous avez pu la voir. C'est le monde. Le monde vous appartient. Durant ce mois de juin, vous serez très épanoui, vous serez très heureux de tout ce que vous avez entrepris, vous serez entouré de personnes dans la même dynamique que vous, des personnes positives, des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, que ce soit des amis, des membres de votre famille ou votre partenaire amoureux. Ça peut parler aussi de votre activité qui grandit à l'international. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y aura beaucoup de communication avec des personnes qui vivent à l'étranger. C'est vrai aussi que ça peut parler d'envisager un voyage. Mais ça parle surtout de se sentir enfin à sa place, de se sentir épanoui. Il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles opportunités. Donc là, il y a vraiment une satisfaction que vous allez ressentir très forte durant ce mois de juin. Allez, première semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Deuxième semaine, on a ici magnifique le soleil. Hein, le soleil qui de cet été là qui vient à vous et qui éclaire votre vie. C'est le cœur qui réchauffe les cœurs aussi. Enfin le cœur, le soleil qui réchauffe les cœurs. Nous avons le battleur magnifique pour la troisième semaine. Et la quatrième semaine, on a la roue de fortune. C'est parfait, on a des cartes extrêmement positives. Ça peut parler de la signature d'un contrat très important pour les balances, un contrat professionnel ou un contrat... il peut s'agir d'un contrat de bail pour louer, il peut s'agir d'un contrat pour acquérir un bien aussi. Il peut s'agir de passer un concours administratif qui va se révéler positif. J'ai rajouté une autre carte ici. Hop là, voilà. Et il peut s'agir vraiment là ici durant ce mois de juin de prendre vraiment une décision très importante. Et cette décision, elle aura un impact très positif sur vos finances, sur votre vie en général. Donc là, il y a un nouveau cycle, de nouveaux projets qui vont commencer à se mettre en place dès le second semestre 2021. En tout cas, là, vous êtes dans de nouvelles énergies très positives, c'est ce que je ressens. Vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée d'avancer dans ce nouveau projet ou d'avancer dans votre nouvelle vie grâce à la signature d'un contrat professionnel, d'un nouveau contrat professionnel ou la signature de nouveaux contrats si vous avez une activité entrepreneuriale. Ça peut parler aussi de vous libérer d'une situation qui a été bloquée depuis pas mal de temps. Là, c'est vraiment la réussite en fait, la réussite de tous les efforts que vous avez fournis. Là, vous êtes récompensé. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez. Vous avez de nouvelles idées également. Donc là, c'est vraiment un nouveau cycle. Là, c'est un nouveau départ dans lequel vous vous trouvez réellement au mois de juin.
Et vous vous sentez vraiment très très bien, vous vous sentez vraiment à votre place. Donc là, pour cette première semaine, la justice, ça part de signature de contrat, je vous en ai parlé, de passer un concours administratif aussi, de faire des démarches légales et administratives pour pourquoi pas ouvrir votre activité. Ça peut parler aussi de signature d'un bail, vous allez déménager et ça va participer à votre transformation, à cet épanouissement que je ressens pour les balances. Ça peut parler aussi de trancher une situation qui ne vous convient plus après avoir bien pesé le pour et le contre, hein. Alors là, vous vous débarrassez vraiment de tout ce qui ne vous sert plus. Vous vous éloignez de toutes ces personnes toxiques. Vous faites vraiment le ménage en quelque sorte, hein. Et vous faites un grand tri dans votre entourage. Et vous ne gardez que les personnes qui sont connectées à vous, les personnes qui vraiment vous soutiennent dans tous vos projets, hein. Donc, quel est le message ici du Golden Universal Tarot pour la justice? On a ici, ben oui, le 2 d'épée, hein, donc encore des épées, et ça signifie bien en fait que vous prenez cette décision de ne plus rester dans cette confusion dans laquelle vous étiez, ou dans ce déséquilibre dans lequel vous étiez. Là, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Vous y voyez de plus en plus clair, parce qu'avant, c'était très compliqué. Votre situation n'était pas claire. Elle était obscurcie, elle était assez sombre, due à de l'attente, à des personnes autour de vous assez toxiques, à des relations toxiques, et vous reculiez toujours l'échéance, parce que vous n'arriviez pas à prendre une décision. Mais là, durant cette semaine, vous prenez cette décision. Et c'est ça qui va vous libérer en quelque sorte. Donc là, bon, le soleil, c'est une carte magnifique, hein, tout comme le monde, hein, c'est une des plus belles cartes. C'est le soleil qui réchauffe les cœurs, c'est la communication assez positive, une énergie très positive qui vous envahit. Le soleil qui éclaire votre chemin, votre trajectoire, donc vous y voyez beaucoup plus clair. Attention tout de même au soleil qui pourrait vous aveugler. Donc faites attention aussi à votre entourage, restez lucide, faites preuve de pragmatisme et de discernement, tout comme la justice. Il va falloir aussi être objectif. Il va falloir apprendre à être objectif parce que parfois vous pourriez être, comment dire, on pourrait vous avoir parce que vous pourriez être naïf. Donc attention à cela. Mais ce que je peux dire ici, c'est que le soleil ici va raviver votre cœur, vous aurez les idées claires, il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, de la signature d'un contrat avec la justice, un contrat professionnel, un partenariat, une association, signature d'un bail, la signature pour acheter un bien immobilier, ou bien passer un concours qui va être positif, hein, le résultat sera positif. Donc ce sont d'excellentes nouvelles et c'est beaucoup beaucoup de partage et de communication très très positive. Ça peut aussi parler, si vous avez des enfants, de passer de bons moments avec vos enfants. Donc là, il y a réellement beaucoup beaucoup de partage. C'est une énergie extrêmement lumineuse et positive, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Ok, on a le 4 de coupe. Donc ça signifie bien, hein, avec le 4 de coupe, que les balances, vous avez du mal à voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. C'est vrai que les balances, vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, sur vos pertes, sur tout ce qui s'est passé, et à ne pas voir cette opportunité que l'univers vous tend. L'univers vous tend la main. Donc ça, il peut s'agir de l'univers, mais il peut s'agir d'un ami, d'un proche. Donc, levez la tête, ouvrez les yeux, parce que vous avez une personne ici digne de confiance qui pourrait vous apporter eh bien, ce soutien non négligeable par rapport à vos projets. Donc là, vous êtes en train de vous libérer d'une situation toxique, vous êtes en train de vous libérer d'un ennui également, parce que certains d'entre vous pourraient s'ennuyer dans leur travail. Et j'ai la sensation que vous avez envie de faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi, hein. Vous êtes égaré, c'est confus, vous ne savez pas quoi faire, mais là,
il y a en fait de nouvelles idées pour vous. Il y a des solutions que l'univers vous apporte. Donc vraiment là, soyez beaucoup plus pragmatique et prenez cette décision de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel dans votre vie. Là, avec le battleur, un nouveau départ qui se dessine pour vous. Beaucoup d'enthousiasme à faire les choses durant cette semaine, beaucoup d'énergie à revendre. Vous allez prendre des décisions. Vous allez sortir de cette indécision, parce que c'est ce que je ressens là, hein. Les balances, vous pouvez être très indécis. Ça peut parler de lancer son activité, hein. Moi, j'ai la sensation que certaines balances pourraient lancer leur propre activité, ou vous pourriez envisager une association également, un partenariat. En tout cas, vous avez les outils, le potentiel pour réussir, quoi que vous faites. Quoi que vous fassiez, pardon, c'est plutôt français. Mais voilà, là, il y a vraiment de nouvelles énergies, vous entreprenez beaucoup de choses. Je ressens beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, à faire les choses durant cette semaine. Ça peut parler aussi d'une nouvelle proposition qu'on va vous faire professionnelle, également. Ça peut parler aussi, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle relation sentimentale, mais ça parle vraiment là de renouveau, de changement que je ressens surtout durant ce mois de juin. Un changement plutôt positif, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Allez, là on a, bah oui, on a le 6 de coupe, donc un peu de nostalgie, hein, des souvenirs d'enfance. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie durant cette semaine. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de ces nouvelles. Et puis ça parle aussi d'émotions également. Vous pourriez aussi passer de bons moments avec vos enfants. Je vous en ai parlé si vous en avez. Là, il y a beaucoup de partage. Et puis ça signifie surtout de donner et de recevoir en retour. Il y a énormément là de partage, comme je vous l'ai dit, ici avec le soleil, de communication. La communication sera plutôt fluide. Faites confiance en votre sensibilité et en votre intuition. La roue de fortune, eh bien, ce sont les opportunités qui vont s'offrir à vous, des opportunités à saisir, ou bien des opportunités que vous allez créer. Vous allez tourner cette roue en votre faveur. C'est la roue de la vie, c'est le cycle de la vie. Donc là, vous débloquez votre situation. Là, vous entamez un nouveau cycle. C'est la fin d'un ancien cycle, je vous l'ai dit là avec le battleur, pour un nouveau cycle, pour un nouveau départ. Là, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Ça peut parler de ce déménagement, de la signature d'un bail pour un déménagement. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la chance qui vous sourit également, hein. Donc profitez-en durant cette dernière semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, ici on a... Ouh, regardez, quelle carte magnifique. Donc là, on a vraiment le quatuor, le monde, le soleil, le battleur, et on a ici l'étoile, magnifique. Vous pouvez garder confiance, il y a de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, se concrétisent, vos vœux se réalisent, vos vœux pardon, seront exaucés. Vous pouvez avoir la foi. Gardez la foi en tout cas, ne vous découragez pas, parce que vous êtes sur la bonne voie de réussir, quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment la carte de l'espoir, de la confiance en soi, du succès à venir. Donc vraiment là, et puis c'est aussi la carte de la guérison. Donc certains d'entre vous vont pouvoir en fait se séparer d'une situation toxique. Hein, je vous en ai parlé les mois précédents. Vous allez pouvoir quitter un ancien cycle qui ne vous convient plus pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc vous êtes sur la bonne voie de le faire et en plus vous êtes protégé par votre bonne étoile qui veille sur vous. Voilà les balances, donc j'espère que cette guidance trimestrielle pour ce mois d'avril, mai, juin va vous aider, va vous éclairer sur votre chemin. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser votre commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage surtout à continuer toutes ces vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer pour consulter tous les tirages que je propose, les tirages privés. Et puis si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite un agréable trimestre et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos les balances. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.